qu'elle ne soit pas simplement une vidéo pour dire que nous avons apporté une belle pensée ou un mot. Non, je voudrais que cette vidéo apporte un concours spirituel dans ta vie et te montrer que tu es utile à travers chaque situation. Le Seigneur nous appelle à être utile. Vous savez que la connaissance est belle, la connaissance est bien. Connaître sa Bible, c'est merveilleux. Mais Paul a dit un jour, même si j'ai la science de tous les mystères. Donc c'est-à-dire que la connaissance, elle est passable. Ce que nous avons besoin dans l'œuvre de Dieu, c'est d'être utile. Il y a des situations où notre connaissance ne vaut plus rien. Ce que nous avons besoin, c'est d'être utile pour Dieu. Et sans aller plus loin, je voudrais que cette vidéo soit assez courte afin de pouvoir l'envoyer aussi. C'est de partager avec vous un récit de la parole de Dieu que nous avons écouté plusieurs fois, que vous avez écouté dans vos églises, que vos serviteurs de Dieu ont prêché. L'histoire nous parle de la multiplication des pains. Qu'un jour, dans le désert, il y a plus de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Un peuple innombrable. Nous ne savons pas exactement combien de personnes il y avait. Ce que je sais, c'est que dans le désert, il y avait des personnes qui passaient par la famine. Il y avait des troubles. Il y avait des peurs. Il y avait de la crainte. Chacun se tracassait pour les siens. Comment va-t-on faire? Comment va-t-on se sortir de là? Quelle situation devons-nous faire? Et chacun essayait de s'en sortir par ses propres moyens. Beaucoup, par rapport à ce qu'ils avaient, ont essayé de proposer ce qu'ils avaient entre leurs mains. Et un a proposé de l'argent en disant « j'ai ici 200 deniers ». Ce que je voudrais te dire, c'est que dans des situations difficiles, nous avons besoin pour compenser dans nos besoins matériels. L'argent est un bon serviteur, mais un très mauvais maître. Pourquoi je dis ça? Parce que nous voyons que dans les moments difficiles, notre argent ne peut pas nous sortir. Ce que nous avons besoin, c'est d'avoir un morceau de pain. Et ce morceau de pain a été présenté par un jeune homme qui a été utile, dont nous ne connaissons pas le nom. Parce qu'il semblerait aujourd'hui que pour être utile, il faut qu'on soit reconnu, qu'on sache comment on s'appelle, de quelle famille sommes-nous, de quelle ethnie nous appartenons. Ce jeune garçon n'avait pas de nom, mais il a été utile pour Dieu. Il a été utile dans un moment de famine. Il a été utile dans un moment de trouble. Il a été utile autour des gens qui s'inquiétaient, autour de gens qui ne savaient plus comment faire. Ce jeune garçon a été utile. Mais ce qui m'a béni le plus, c'est que pour trouver ce jeune garçon, Dieu a choisi un homme. C'est marqué dans l'évangile de Jean au chapitre 6. La Bible déclare qu'un de ses disciples, André, frère de Simon, Pierre, lui dit « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. » Et ce qui m'a béni le plus, c'est que nous voyons et nous relatons dans la parole de Dieu qu'à chaque reprise où il y a un miracle, où nous voyons que Christ opère, nous voyons Pierre, Jacques et Jean. Ce sont des serviteurs reconnus qui ont un ministère, qui ont vu tous les miracles de Jésus, mais au moment de la multiplication des pains, nous voyons que Dieu a saisi André, un homme qui était dans l'ombre, un homme où nous ne voyons pas souvent, un homme où on ne connaît pas beaucoup son ministère, mais nous voyons que dans des moments difficiles, Dieu l'a saisi pour apporter quelqu'un qui était utile. C'est ce que je voudrais que tu comprennes ce matin. C'est que dans la situation où tu vis aujourd'hui, sur le terrain où tu es, la maison où tu occupes, peut-être qu'autour de toi, les serviteurs de Dieu ne peuvent pas t'aider. Peut-être qu'autour de toi, les membres de l'église qui ont une renommée, le pasteur ou bien l'étudiant, l'engagé, le candidat ne peuvent pas t'aider. Dieu a choisi un André où tu peux être cet André, où tu es peut-être dans l'ombre à l'église, tu es peut-être pas trop employé dans l'église, tu fais ton petit travail, tu occupes ta chaise. Je voudrais te dire que Dieu t'emploie ce matin parce que tu es dans le plan de Dieu et Dieu te trouve utile, il veut te saisir pour pouvoir apporter un morceau de pain. Chez les personnes qui vivent autour de toi, chez les personnes qui ont peur aujourd'hui, qui vivent des moments difficiles, des moments de trouble. Et lorsque le pain a été présenté, dans le désert, dans le trouble, je vois que la Bible déclare que Jésus leur a dit
asseyez-vous sur l'herbe verte. Dans le désert, l'herbe verte. Et je remarquais que lorsque nous avons une solution à notre situation, eh bien notre vision change. Lorsque, tu as une solution autour de toi, sur ton terrain, dans ta famille, à la situation où les personnes vivent aujourd'hui parce que tu es un chrétien, entre tes mains, les gens voient qu'il y a du pain, qu'il y a quelque chose pour les rassasier, qu'il y a quelque chose pour les calmer, quelque chose pour les nourrir. La situation change et leur vision change. Ils ne voient plus le désastre, ils ne voient plus le trouble, ils ne voient plus la famine, ils voient l'herbe verte. Comme le dit le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages, même si nous vivons le désert, le trouble, la famine, la peur, la crainte, quand nous avons du pain entre nos mains, quand nous avons nos yeux fixés sur Jésus, alors notre situation, aux yeux des gens, elle ne change pas, mais à nos yeux, à nous, nous sommes des chrétiens, nous voyons, les verts pâturages, nous voyons la paix avec Dieu, nous voyons des moments où Dieu a suscité qu'il nous emploie là où nous sommes, parce que nous sommes utiles pour Dieu. Et Christ a fait quelque chose de merveilleux parce que nous avons un Dieu d'ordre. Jésus a rangé et il leur a dit faites des rangées de 50 et des rangées de 100. Et après la multiplication des pains, Jésus a partagé à ses disciples afin que celui qui soit dans la rangée de 50 apporte le pain et celui qui soit dans la rangée de 100 apporte le pain. En cette matinée, j'ai ce mot sur mon cœur. Je ne sais pas où tu es, je ne sais pas si tu es dans ta région, je ne sais pas si tu es autour du plan de grâce. Mais ce que je sais, c'est que là où tu es, Dieu t'a placé. Il t'a placé pour ce peuple. Il t'a placé pour cette rangée. Je ne sais pas si 110, 15, 50 ou 100. Mais je voudrais te dire que tu es utile là où tu es. Sur le terrain là où tu es. Chrétien et chrétienne, entre tes mains, il y a du pain. Entre tes mains, il y a du pain. L'église du plan de grâce a été pour toi un fournil. Tu as préparé ton pain. Vous savez que quand nous préparons le pain, il y a une odeur qui se dégage. Et là où tu es, mon frère, ma sœur, chrétien et chrétienne, tu dégages une odeur. Les gens s'approchent de toi. Parce qu'entre tes mains, il y a du pain. Dans le désert, entre tes mains, il y a du pain. Pendant la famine, pendant le trouble, pendant l'inquiétude des gens. Même quand des personnes qui sont renommées à tes yeux sont capables de dire renvoie-les, sois comme ce jeune garçon, présente ton pain. Tu as quelque chose entre tes mains. Ce jeune garçon n'avait pas de nom, il n'avait pas de renommée. On ne sait pas comment il s'appelle, on ne sait pas de quelle famille il vient. Mais ce que je sais, c'est qu'il a été utile pour 5000 hommes. Utile dans le miracle de la multiplication et utile pour les apôtres qui étaient là. Garde ce mot dans ton cœur. Ce matin, tu es peut-être pas à l'église en train de prendre le culte, mais là où tu es utile pour Dieu. Travaille pour lui, dans le témoignage, dans les visites, à travers des SMS, peut-être financièrement, je ne sais pas comment tu le fais. Mais tu es un chrétien et un chrétien se reconnaît même dans le désert, même dans la famine, même dans le trouble. Ce jeune garçon ne s'est pas inquiété. Tout ce qu'il avait, il l'a donné. Tout ce que tu as, donne-le pour Dieu. Parce que Christ le rendra, beaucoup plus. Il a donné 5 pains et 2 poissons. Il a récupéré 12 paniers. Je ne sais pas ce que tu as, mais ne le garde pas simplement pour toi. Donne-le, mets-le entre les mains de Jésus. Parce qu'il a pour toi en abondance, pour tous les jours de l'année, pour tous les mois de l'année. Il a dit, ne crains rien, ne te promets pas de regard inquiet. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je te soutiens de ma droite triomphante. Je voudrais t'encourager avec ces paroles. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu place comme il veut. Chaque arbre qui sont placés sur cette terre, c'est Dieu qui les a placés. Dieu place, Dieu remplace, Dieu déplace. Et Dieu t'a placé là où tu es. M'adresse à toi, ma sœur.
Dieu t'a placé. Dieu t'a placé peut-être autour des gens où tu ne voulais pas. Dans une situation qui est pour toi impossible. Dieu t'a placé. Serviteur de Dieu, candidat, diacre, étudiant, engagé, Dieu t'a placé. Chrétien, chrétienne, c'est les mots que Dieu met sur mon cœur. Dieu t'a placé, tu es utile pour Dieu, tu as du pain entre tes mains. À travers ces quelques mots, je voudrais prier le Seigneur. Seigneur, je veux te dire merci, parce que je sais, Devla, que toutes ces personnes qui sont en train de fermer les yeux et de prier, tu les rends utiles. Si certains se sont sentis inutiles à travers ces moments, donne-leur la force de préparer leur pain. À travers, la lecture, la prière, la mise à part, l'activité ainsi que l'intimité, donne-leur à préparer leur pain. Bénis les serviteurs, les responsables, tous ceux qui sont dans ce groupe où cette vidéo sera envoyée. Touche les cœurs, visite les vies, donne de la force, le courage. Tu es celui où quand le pain est préparé, la famine disparaît, le trouble disparaît, l'inquiétude disparaît. Seigneur, nous avons du pain entre nos mains. Nous voulons que ces jours mauvais puissent s'arrêter, disparaissent. Tu nous présentes l'herbe verte, tu nous présentes, ces mamans passées avec toi. Bénis toutes ces personnes qui sont en train de voir agir dans leur cœur. Donne la force, apporte la paix, la bénédiction au nom puissant de Jésus. Merci. Parce que tu es le pain descendu du ciel, tu es descendu pour nous, tu es descendu dans nos cœurs. Merci Jésus, que ton nom soit loué, béni et glorifié. Merci pour tout. Merci mon Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse à tous. Église du plan de grâce, tu es utile pour Dieu. Dieu t'a choisi. Que Dieu vous bénisse.